Au chèque, nos mères et nos filles en Europe sont soumises à une pression intellectuelle énorme de la part du féminisme européen et de ses slogans clinquants sur la libération. Comment nous protéger de ces idées qui finissent souvent par détruire les foyers? Nous devons leur faire comprendre que le féminisme extrémiste part de l'idée de conflit et d'adversité entre l'homme et la femme, comme s'ils étaient ennemis. L'islam ne les voit pas ainsi. L'islam les voit comme complémentaires, se complétant par la miséricorde et l'affection, non par la dispute pour savoir qui aura le dernier mot. Mais ils disent aux filles, l'islam vous a restreint et a fait de vous des élèves des hommes, et le féminisme est ce qui vous donne votre valeur et votre indépendance. Comment répondre à ce doute? Nous leur disons, l'islam a honoré la femme pour elle-même, qu'elle soit femme au foyer ou travailleuse, et a préservé sa dignité et son indépendance financière. Le féminisme occidental, en réalité, a sorti la femme de son foyer pour servir le système capitaliste comme main-d'œuvre bon marché et la marchandiser dans les publicités. Ce n'est pas une libération, c'est une exploitation sous un vernis brillant. Donc, nous, les hommes, quand nous traitons nos mères, filles et épouses avec amour, respect et miséricorde prophétique, elles n'iront pas chercher une reconnaissance programmée dans ces idées extérieures? Qu'Allah t'illumine. Comblez le vide affectif dans vos foyers. Quand une fille trouve chaleur, sécurité et respect auprès de son père, de son frère et de son mari, elle ne se précipitera pas vers des idées qui détruisent sa nature féminine pour se prouver elle-même. Protéger les foyers commence par la bonté des relations. Au chèque, les jeunes hommes et jeunes femmes en Europe vivent au milieu de tentations débridées, alcool, drogue, relations hors mariage, jeux d'argent. Comment peuvent-ils se protéger alors que l'environnement tout entier encourage cela? La première solution n'est pas la surveillance extérieure, mon fils. La solution est la construction du frein intérieur et de la conscience qu'Allah vous voit. Nous devons les éduquer à savoir que le halal est clair et le haram clair, et leur faire comprendre que le plaisir interdit est éphémère et suivi de remords, de santé ruinée et d'âme abîmée. Et le concept de vivre ensemble comme amants sans mariage, ou le mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman sous la loi civile là-bas, ce sont des bombes qui détruisent les foyers. Ces relations vident la personne de son humanité et la transforment en machine à plaisir sans responsabilité. Quant au mariage de la femme musulmane avec un non-musulman, il est invalide selon la charia et unanimement interdit pour protéger sa religion. Nous devons éduquer nos filles, les sentiments ne sont pas une excuse pour briser les constantes de la religion. Donc nous devons leur offrir une alternative, de bons compagnons à la mosquée, des activités qui remplissent leur temps et faciliter le mariage pour qu'ils ne se tournent pas vers le haram facile. Qu'Allah t'illumine, soyez leurs amis et entourez-les. Quand un jeune trouve l'amour, la sécurité et la camaraderie dans son foyer et avec de bons amis, il ne cherchera pas l'évasion dans l'alcool, les drogues ou les relations interdites. La tendresse et l'alternative légale, halal, sont le mur de protection. Au chèque, en Europe, cela arrive souvent en vertu de la loi civile. Pourquoi l'islam interdit-il le mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman? Et que répondre à ceux qui disent « c'est l'amour et ma liberté personnelle » ? C'est unanimement interdit, mon fils, et le contrat est nul en charia. La sagesse n'est pas du racisme, la sagesse est protéger la religion et les sentiments de la femme. Un musulman croit au Christ et à Moïse, donc il peut respecter la foi scripturale de sa femme. Mais un non-musulman ne croit pas à notre prophète. Comment respecterait-il ce qu'il a de plus sacré ? Et pour les jeunes hommes musulmans qui épousent des européennes chrétiennes ou juives, la charia le permet, mais le conseilles-tu dans un environnement européen où il y a un danger? Le Coran le permet à condition qu'elle soit chaste, c'est-à-dire chaste et croyante à son livre, non athée. Cependant, les grands compagnons le désapprouvaient en terre étrangère. En Europe, la loi donne à la mère le droit d'élever les enfants dans sa religion en cas de divorce, ce qui fait perdre l'identité islamique à nos enfants. Donc, dans les deux cas, jouer avec ce mariage dans une société occidentale sans contrôle de la charia aboutit inévitablement à la confusion des enfants et à la perte de leur identité islamique. Qu'Allah t'illumine. Le mariage n'est pas un simple sentiment passager, c'est une institution pour bâtir une génération. Ne sacrifie pas la religion de tes enfants pour un désir éphémère. Cherchez ceux qui partagent votre prosternation au Seigneur des mondes afin que vos foyers soient bénis et prospères.